I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai exceptionnel de cette Audi S8 modèle 2020. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en appuyant sur le petit bouton d'abonnement et n'oubliez pas la petite cloche des notifications très importante. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram World Supercar. L'Audi S8, c'est une voiture qui a été lancée en 1994 par Audi et qui était une version sport de l'Audi A8. Ses concurrents directs, ce sont la Mercedes S63 AMG et la BMW série 7 V12, la 760. Donc vous l'avez vu il y a très peu de temps, j'ai essayé l'A8L, la limousine qui faisait 5,30 m. Celle-ci fait 5,17 m, donc un peu plus courte. Il n'y a pas l'immense espace aux places arrière qu'il y avait sur la limousine, mais la limousine, c'est la version luxe only, passager only. Ici, on est sur la S8. Une voiture S, c'est une voiture qui a des capacités sportives par définition. Sous le capot, on retrouve le V8 4 litres TFSI de l'Audi RS6. Ici, il fait 571 chevaux. C'est un petit peu moins que les 600 chevaux de la RS6 ou du RSQ8 par exemple. Toujours 800 Nm de couple, accouplé à une boîte Tiptronic à 8 rapports. Pas de double embrayage, c'est une Tiptronic. Aussi, avant toute chose, vous le savez, l'Audi S8, c'est la voiture de Jason Statham dans Le Transporteur. Donc on va faire un petit essai un petit peu transporteur, mais sans passer par la case prison, ce serait mieux. Par rapport à l'ancienne S8, le design est un petit peu moins agressif. On n'a plus que 2 nervures sur le capot, alors qu'il y en avait 4. Cette fois-ci, la grande calandre single frame a des bords en chrome qui sont plus épais. Et par rapport à une Audi A8 normale, on la reconnaît avec ces petites écopes ici sur le côté qui sont des fausses écopes d'air. C'est dommage sur une voiture à ce prix-là, on va en parler du prix. Et la petite lame en aluminium brossé qui fait le tour du bouclier avant. Donc on a des nouveaux phares de série à LED Matrix, donc comme sur la 8 limousine, avec en option les feux laser. On les reconnaît les lasers parce qu'ils ont cette petite partie bleue dans le phare. Des phares laser qui vont éclairer beaucoup plus loin quand par exemple tu as une nappe de brouillard, ça va vraiment éclairer très très loin. L'avantage des phares matriciels, c'est que tu peux être en plein phare tout le temps. C'est des pleins phares intelligents, il y a une caméra qui détecte les voitures qui arrivent en face et qui éteint le phare sur la position de la voiture qui arrive en face pour ne pas les éblouir. On est sur une voiture qui fait quand même 5,17 m de long, 1,94 m de large, donc c'est un beau bébé, mais heureusement on a les roues arrière directrices sur cette gamme de voitures qui est assez longue, qui vraiment augmente l'agilité de la voiture, ça se ressent vraiment énormément au volant. Ici, la teinte c'est un bleu Navarre qui est très très joli, ça change du noir classique de la limousine, d'ailleurs c'était pas un noir, c'était un gris très très foncé. Mais voilà, on a un très 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 beau bleu métal. Ça va très très bien avec les chromes et l'alu brossé. On a deux séries des jantes de 20 pouces. Ici, on a les jantes optionnelles de 21 pouces qui sont immenses et très jolies. Et surtout, elles abritent une option à 10 000 €. C'est les énormes disques de 420 mm en carbone céramique. La voiture fait 2,3 tonnes. Donc une fois qu'elle est lancée à une certaine vitesse, il faut l'arrêter. Et les carbones céramiques ne sont pas de trop. Pincés par des étriers à 10 pistons à l'avant. 800 Nm, étrier à 10 pistons à l'avant, moi ça me rappelle aussi la Porsche Turbo S, mais là on est sur une limousine de 2,3 tonnes. À l'arrière on a cette nouvelle signature Audi avec le bandeau lumineux qui fait toute la largeur de la voiture. Avant sur la 8 on avait juste les deux phares, on avait déjà la barre chromée mais on avait juste les deux phares. Cette fois on a ce très joli bandeau lumineux qui fait toute la largeur de la voiture. Et 4 vraies sorties d'échappement très jolies. C'est un peu la signature des modèles S, les 4 sorties d'échappement comme ça, avec le petit diffuseur en plastique qui ne diffuse encore une fois rien du tout, mais ça renforce le caractère sportif du look de l'arrière. Qui dit A8 dit luxe suprême, donc je vais vous montrer l'intérieur. On va commencer par l'arrière et regarde, sur l'Audi A8, donc la S8 aussi en bénéficie de série, on a des suspensions pneumatiques indépendantes et ce qui permet, quand tu ouvres la porte, regarde, hop, la voiture se rehausse de 5 cm, puis évidemment ça se rabaisse quand tu refermes la porte, ce qui permet un accès plus facile dans la voiture. Pénétrons dans cet habitacle de luxe. Cette fois-ci, on a du carbone ici sur les sièges avant. On a les vitres arrière teintées. Si je monte d'une pression, on a le petit rideau de confidentialité, on va dire. On peut aussi contrôler un petit rideau à l'arrière et le toit ouvrant. Via cet écran, tu peux tout contrôler. Donc tes sièges chauffants, les sièges sont chauffants, la clim des sièges, le réglage des sièges, etc. Et cette petite télécommande, tu peux jouer avec. Mais donc si tu as des enfants, je te conseille de ne pas la laisser là parce qu'ils vont faire des ravages avec les sièges avant
les stores, etc., etc. Tu peux contrôler le siège avant via ce petit bouton, tu vois. Je peux rabattre, si je veux, le dossier de mon siège avant, évidemment s'il n'y a personne, et ainsi je peux plus allonger mes jambes. Et luxe ultime, dans celle-ci, il y a un réfrigérateur. Donc tu peux régler sur froid ou très froid, et quand tu veux, tu l'ouvres, tu peux mettre tes petites coupes de champagne et ta bouteille. Après tu vois, Jason Statham, lui c'est plutôt la place avant qu'il va occuper, donc on va aller voir ça tout de suite. Avant de regarder la place conducteur, il y a un endroit très important pour une S8, le coffre. Parce que qui dit transporteur, dit transport. Et alors combien de cadavres on peut mettre dans le coffre? Alors le coffre est assez grand, mais gros problème, regarde, ça c'est le frigo et il prend une place énorme dans le coffre. Et donc on perd une place non négligeable parce que si tu voulais mettre 2 ou 3 valises en large, tu peux plus avec ça, faut les mettre en long. Enfin c'est un gros problème, c'est un peu une épine dans le pied ce frigo. On peut mettre 1 voire 2 cadavres, je pense qu'on est pas mal. Ces sièges très confortables, chauffés, ventilés, massants, réglables sur toutes les positions que tu veux, et tu peux activer le siège massant via ce petit bouton. On retrouve un poste de pilotage qui est assez classique avec le volant qui est le même qu'on avait dans l'Audi A8 Limousine, si ce n'est que ça c'est en alu brossé maintenant alors que c'était foncé sur la 8, et le petit logo S. On retrouve un pommeau de levier de vitesse avec du carbone et de l'alu brossé, ça c'est vraiment très joli. Niveau finition c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Et regarde ce qui se passe quand je mets le contact. On a les petits haut-parleurs Bang & Olufsen qui sortent du tableau de bord, et ça nous signifie qu'on a le système Bang & Olufsen le plus évolué. C'est une option à un peu plus de 6000 €. Je crois qu'on a 23 haut-parleurs dans la voiture, près de 2000 watts de puissance. C'est assez incroyable comme système audio. Classique ici, on a l'Audi MMI de dernière génération qui marche très bien avec retour haptique. Un grand toit panoramique, ça c'est assez sympa. Pour une fois, on a des palettes qui ont un look métal. Alors c'est pas du métal, hein, c'est du plastique, mais pour une fois elles n'ont pas le look des palettes qui sortent d'une Golf. Le seul défaut évidemment de cette planche de bord qui est magnifique, c'est que voilà, tout de suite t'as appuyé sur un bouton, t'as des traces de doigts partout et tout de suite tu vois la poussière. Et peut-être qu'une finition satinée aurait été un petit peu plus sympa. Le prix, parlons-en tout de suite. Prix de base de l'Audi S8, 156 400 €. Celle-ci avec toutes ses options est à 194 160 €. Les options les plus chères étant les freins carbone céramique, les projecteurs Matrix laser à 3500 €, les jantes de 20 pouces à 3000 € et le système audio Bang & Olufsen le plus avancé à 6000 €. Bon, vous connaissez la procédure. Ici, il n'y a pas besoin de claquer la porte, hein, elle a le soft closing. Mais bon, on est sur la voiture du transporteur. Donc faut la claquer, hein. Jason Statham, tu crois qu'il va pousser la porte gentiment? Pas du tout. On va écouter le son moteur de ce V8 biturbo de 571 chevaux et puis on va aller voir ce que ça donne sur la route. Alors, pied sur le frein, on démarre, on est en mode confort plus. Donc tu vois, le moteur ne se lance pas avant de démarrer avec un démarreur normal parce que la voiture est équipée, comme le RSQ8, comme pas mal de voitures maintenant, d'un système d'hybridation légère 48 volts qui permet de réduire, alors ils annoncent jusqu'à moins 0,8 litres au 100, ce qui est pas énorme sur la consommation de la voiture, tout simplement en étendant les capacités, on va dire, du start and stop. Le moteur va se couper beaucoup plus tôt quand tu vas arriver au feu qu'au moment où tu vas t'arrêter. Et l'alterno-démarreur de 48 volts, donc c'est une batterie séparée de la batterie de la voiture, va aider le moteur à démarrer et ainsi réduire les consommations. L'échappement de la voiture est équipé d'un système de valve automatique. Donc là, on va mettre le mode dynamique. Ah, c'est tout de suite plus sympa, hein. On entend vraiment le côté un peu sourd du moteur. Évidemment, l'échappement est fapé, etc. Mais sur une S8, c'est pas gênant parce que on cherche pas un moteur hurlant. Là, on cherche une démonstration de force et c'est ce qu'on a avec ce moteur et cette sonorité, je trouve. On est dans une voiture qui est extrêmement bien insonorisée et qui dispose, contrairement à l'Audi A8 Limousine, et ça me surprend, d'un mode Confort Plus. Et en fait, il y a une caméra qui scanne devant en permanence la route et dès qu'elle va apercevoir une aspérité, un dos d'âne, elle va préconfigurer les suspensions avant puis les suspensions arrière, parce qu'évidemment on va passer dessus, pour que ça absorbe au maximum cette aspérité. Regarde, là on arrive dans un petit village, il y a un dos d'âne, tu vas voir, c'est impressionnant, ça fait un petit bruit au niveau des suspensions, mais elle détecte le dos d'âne, et regarde, j'arrive à 30 km/h sur le dos d'âne, l'avant n'a pas bougé, et là quand on descend,
les suspensions redescendent. Attends, comme ça, c'est incroyable. Cette suspension prédictive intelligente qui permet donc d'abaisser ou de surélever les 4 roues indépendamment dès qu'on détecte une aspérité de la route, elles permettent en mode confort plus, en virage, à la voiture de prendre, si le virage tourne à gauche comme ça, de prendre un peu d'angle intérieur jusqu'à 3 degrés, ce qui fait que les passagers auront beaucoup moins le mal des transports parce qu'il y aura beaucoup moins d'accélération latérale dans les virages puisque la voiture se penche dans le sens du virage en fait. On est sur une voiture qui a du double vitrage, donc on est extrêmement bien isolé des bruits extérieurs. On a de l'isolement phonique partout qui nous isole aussi du bruit du roulement. Et chose qui a été poussée encore plus loin pour le confort auditif du conducteur et des passagers, il y a un système de suppression active des bruits ambiants dans la voiture. Donc comme tes écouteurs à réduction de bruit, comme ton casque à réduction de bruit, cette voiture diffuse un son qui a une onde sonore inverse aux sons qui peuvent parvenir dans la voiture pour créer du silence. C'est incroyable. Je crois qu'on a autour de 80 litres de réservoir d'essence. Évidemment, c'est un moteur essence, donc tu vas pas pouvoir faire beaucoup plus que 500-600 km. Encore une fois, c'est une voiture avec laquelle j'aimerais bien pouvoir traverser la France, donc avoir au moins 1000 km d'autonomie sur un plein, mais ça, avec un moteur essence, c'est un petit peu impossible. Là, on est sur des petites routes qui sont pas en excellent état et on ne sent absolument rien. Je m'attendais à ce que la suspension soit beaucoup plus dure d'origine parce qu'on n'est pas sur l'Audi A8 limousine, on est sur la S8, la version sportive, il n'y aura pas plus sportive. Et en fait, en position confort plus, elle est aussi confortable que la limousine. Tu es sur un petit nuage, c'est hyper agréable. Pour venir, j'ai fait un petit peu de ville pour sortir de Paris et ensuite l'autoroute au régulateur de vitesse. Je suis arrivé ici avec environ 13,5 litres de consommation moyenne. Là, j'ai pas encore commencé l'essai dynamique, on va en reparler juste après. Et la question du jour à laquelle vous allez répondre dans les commentaires si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous prendriez si vous aviez l'argent? Donc budget, on va dire, voilà, 200 000 € entre une Audi S8, une Mercedes S63 AMG et une BMW 760. Qu'est-ce que vous prendriez? J'ai pas testé encore la concurrence, mais cette Audi S8, pour l'instant, elle est sénatoriale. Est-ce qu'elle plairait aux transporteurs? Eh ben, on va mettre le mode dynamique tout de suite pour le découvrir. Bon, voyons tout de suite si cette voiture est digne de Jason Statham. Lui, évidemment, il roulera toujours en mode dynamique, boîte en S. Typiquement, là, c'est le début d'une filature. On est pris en chasse. Ça y est, on n'est plus pris en chasse. On a les immenses freins carbone céramique de 420 mm à l'avant. Alors là, dans les virages, on sent le poids de la voiture. Les sièges ne nous maintiennent pas hyper bien latéralement. On entend le gros V8 qui gronde. Et la suspension reste plutôt souple quand même. On va voir ce que ça donne ici un petit peu dans le sinueux. On passe la boîte en manuel. Boîte Tiptronic, hein. On n'est pas sur un double embrayage. Waouh. On sent les 2 tonnes 3 dans les virages. Hein. C'est pas une ballerine, c'est une grosse massue. De série, on a toujours la transmission Quattro qui distribue la puissance aux 4 roues avec un différentiel sport à l'arrière sur la S8 qui va distribuer la puissance entre les roues gauche et droite et qui, par exemple, dans un virage à gauche, va envoyer un peu plus de couple sur la roue extérieure et qui va mieux faire pivoter la voiture comme si elle était aspirée vers l'intérieur du virage. Et en cas de survirage, c'est du couple qui sera envoyé vers la roue intérieure pour rattraper un petit peu la glisse. On a quand même les systèmes d'anti-patinage et d'ESP qui ont été calibrés par Audi Sport pour gérer toute cette puissance et ces 800 Nm de couple. Bon, ça sert à rien de rouler avec la boîte en manuel sur cette voiture. Donc on a aussi les systèmes d'économie de carburant de dernière génération. On a la désactivation de cylindres si besoin. Sur l'autoroute au régulateur à 130, les 8 cylindres ne vont pas fonctionner, on va fonctionner sur la moitié des cylindres. Et par exemple, dès que tu arrives sur un plateau ou une légère descente, la voiture t'envoie une petite vibration dans la pédale d'accélérateur et en même temps un petit pictogramme qui s'allume qui veulent te dire lève ton pied de l'accélérateur et la voiture elle va cruiser sur cette descente. Là par exemple tu vois j'ai lâché le pied, elle s'est mise au point mort, on a 0 tour minute parce qu'en fait elle a tout simplement débrayé le moteur et le moteur s'est même coupé. Donc tu vois, même en roulant comme ça, ce système d'hybridation légère permet de couper le moteur dans des phases où il n'y a vraiment pas besoin qu'il tourne. Bon, deuxième scénario, on roule comme ça. Moi c'est pas Jason Statham, c'est Jason Tatane. Je transporte un coffre à bijoux, tu vois, dans le coffre. Et là, tout d'un coup, je me rends compte dans mon rétroviseur que je suis poursuivi par des méchants. Alors qu'est-ce que je fais? J'écrase l'accélérateur.
Bah, la réponse quand même. Ah ouais, la réponse est pas immédiate non plus, hein. Et là, il y a un cerf qui se jette sous mes roues. Oh là là, la décélération. Impressionnante, hein. Bon, ça arrive pas à masquer les 2 tonnes 3 de la bête, mais heureusement qu'on a ces carbones céramiques pour arrêter ce monstre. La voiture, les amis, est capable de faire un 0 à 100 en 3 secondes 8. 3 secondes 8 hein, sur une voiture de 2 tonnes 3 grâce au launch control. 3 dixièmes de mieux que sur la S8 de précédente génération. Un coup sur l'anti-patinage, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Wow. Oh, on a un petit à-coup au passage de vitesse. Wouh. Bon, le transporteur va être amené à passer par des petits villages. Est-ce qu'en dynamique, on a toujours la suspension magique? Oh, le ralentisseur, on le sent quasiment pas. Et puis c'est pas des petits ralentisseurs ici, hein. Chauffeur, semez cette voiture. Oui, je me parle à moi-même. 571 chevaux, 800 Nm de couple. C'est une fusée. Oh là 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 là. Tiens, là on va voir dans une courbe. Ouais, quand même. Ouh là là, on sent qu'on a 2 tonnes 3. Mais après, quand le moteur est dans la bonne plage de régime, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, c'est impressionnant. La voiture est longue, elle est majestueuse dans cette teinte bleu navarre métallisée, avec les chromes, les 4 sorties d'échappement. Tu passes pas quand même inaperçu. 4 roues arrière directrices, la voiture qui fait quand même 5,17 m, hein. Elle tourne sur place. T'as les caméras 360 degrés qui t'aident à manœuvrer évidemment. Donc très bien pour te garer dans les parkings, etc. Tu peux voir ce que font les roues avant, arrière, le dessus de la voiture pour bien te garer. C'est une voiture comme la 8 limousine d'ailleurs, dont tu profiteras aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Mais celle-ci, tu pourras en profiter un petit peu plus à l'avant parce qu'avec 571 chevaux sous le pied droit, ça déménage. Petite chèque de consommation après l'essai, après de la conduite dynamique. On est à 19 litres de moyenne au 100 km. Bah, pour un V8 capable de presque 600 chevaux, 800 Nm de couple, je trouve pas ça délirant. C'est une consommation qui est assez importante, mais on est sur une voiture de 2 tonnes 3 qui fait un 0 à 100 en 3,8. Pour ce que j'ai conduit, je trouve ça à peu près raisonnable, surtout qu'après ça va redescendre quand tu vas faire de la route normale, hein. Soyons honnêtes, tu vas pas conduire comme Jason Statham tous les jours. Bon, conclusion les amis, sur cette Audi S8, est-ce que Jason Statham l'achèterait ? Probablement, mais sans le petit frigo à l'arrière parce que ça va être un petit peu plus compliqué de faire rentrer les cadavres, tu vois, le chargement. Le petit frigo, il aurait été bienvenu dans la 8 limousine. Ici, c'est une S8, donc tu peux très bien faire chauffeur ou transporteur. Les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday.